Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je tiens à saluer le projet de budget du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de près de 6 milliards d'euros en hausse de 20% par rapport à 2022. Nous serons à vos côtés pour soutenir le revenu des agriculteurs, les accompagner vers l'agroécologie, pour assurer notre sécurité sanitaire et former nos jeunes en encourageant l'innovation tout en faisant face au changement climatique. Les agriculteurs ont répondu présents pendant la crise sanitaire et les incendies de cet été sans qu'on leur demande. N'opposons pas nos agricultures, car si l'eau est un bien commun, notre nourriture aussi. Je n'oublie pas que je suis moi-même agriculteur et je tiens à rappeler que nous produisons une alimentation saine, de qualité, accessible à tous. C'est pourquoi nous devons et nous serons à leur côté. Et pour être à leur côté, il faut s'assurer de services de remplacement accessibles, entre autres. Les services de remplacement en agriculture sont méconnus, car par le passé, la solidarité entre les agriculteurs était coutume, mais le nombre d'agriculteurs diminuant sans cesse limite l'entraide de fait. D'ici à 2030, la moitié des agriculteurs seront en retraite et les nouvelles générations aspirent à une vie similaire au reste de notre société. De plus, les services de remplacement agissent contre le mal-être agricole. C'est aussi une solution dans les cas de burn-out et de prévention des suicides. Il nous faut prévenir et aider les agriculteurs en facilitant l'accès par tous les moyens à ce service, car malheureusement, plus de 80% des agriculteurs n'utilisent pas ce service par le coût. Le reste à charge peut être dissuasif dans bien des cas. Une procédure de reconnaissance d'utilité publique des services de remplacement permettrait d'accroître leur capacité financière en permettant la réception de legs et de donations et de bénéficier des avantages fiscaux incitant aux dons. Cette démarche est en cours. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer sur l'aboutissement de cette procédure de reconnaissance d'utilité publique des services de remplacement? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Martineau, vous avez raison de souligner l'importance et la place éminente des services de remplacement qui, au fond, permettent, tout en assurant de maintenir l'activité agricole, à un certain nombre d'agriculteurs de pouvoir faire face à des événements importants, qu'ils soient heureux ou plus malheureux, la maladie, le décès, l'accident de travail qui cause parfois des grandes difficultés dans les exploitations. Et donc c'est un élément important pour assurer la continuité de l'activité agricole et assurer aussi, ce qui est un élément que j'évoquais tout à l'heure en réponse au député Vigier, la capacité pour les agriculteurs à pouvoir se délester de tâches qui parfois les occupent matin, midi et soir, en prenant par exemple quelques congés, ce qui n'est pas trop dans un certain nombre d'activités agricoles. Donc c'est un élément important. Comme vous l'avez dit, la procédure de reconnaissance d'utilité publique est en cours. C'est un travail qui est effectué puisque c'est une association au sein des services du ministère de l'Intérieur. Nous y travaillons avec Gérald Darmanin pour essayer d'y trouver une issue favorable, conformément aux préconisations de Stéphane Travert, pour faire en sorte que nous trouvions par ce moyen-là le moyen de pérenniser. Alors ça n'est pas qu'une affaire d'argent, toujours. Parfois on couvre à 100%. Je le dis au passage, les agriculteurs parfois hésitent à faire appel ou à avoir recours au service de remplacement avec un sentiment qu'ils n'arrivant pas à assumer tout seul la charge, ils perdraient du crédit, y compris vis-à-vis parfois de leurs voisins. À la vérité, il faut encourager le système de remplacement parce que c'est un système qui permet d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs et il est normal que nous améliorions les conditions de vie des agriculteurs. Et donc nous travaillons avec Gérald Darmanin, ça fera l'objet de multiples échanges et je pense que dans le travail que nous allons faire sur la loi d'orientation agricole, il faut que nous passions en revue l'ensemble des dispositifs qui peuvent être utiles pour améliorer les conditions du salariat et les conditions de l'exploitant agricole pour que vivre de son travail et travailler en agriculture ne soit pas qu'une charge mais aussi une capacité à s'épanouir. Merci.